Première partie, le portail disparu des étoiles. Bien avant que les cieux ne soient divisés en 12 parties bien distinctes pour faciliter le contrôle, il y en avait une 13e constellation qui ne vibrait pas au rythme du conformisme, mais au souffle des transformations les plus profondes. Une constellation qui recelait les secrets de la guérison et de la mort, du venin et du salut. Mais un jour, elle disparut, non pas par un feu cosmique, ni par le mouvement des étoiles. Elle a disparu parce que nous l'avons enlevée. Et ainsi, la porte s'est refermée, non par le tonnerre, mais par le silence. On l'appelait Ophiuchus, le porteur de serpents, le 13e, l'oublié. Ces étoiles brillent encore d'un éclat froid dans le ciel nocturne. Pourtant, il a été effacé des cartes auxquelles nous nous lions. Sa présence était jugée gênante. Pourquoi? Parce que Ophiuchus n'était pas destiné à s'intégrer, ni dans les calendriers, ni dans la doctrine, et certainement pas dans la puissance. Pour les anciens observateurs célestes, les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens, il n'était pas une anomalie, il était l'axe, une figure liminale, entrelacée avec le serpent de la sagesse. Il se tenait à la frontière, là où l'ombre rencontre la lumière, un chaman, un guérisseur, un gardien du venin sacré, capable de guérir ou de tuer. Ils ne le craignaient pas parce qu'il était sombre, ils le craignaient parce qu'il était incontrôlable. Tandis que les 12 signes créaient un cercle d'ordre, Ophiuchus le détruisit par la spirale du chaos. 12 est parfait, 12 est mesurable, 12 s'inscrit dans les mois, les apôtres, les tribus, les disciples. Mais 13 est lunaire, 13 est féminin, 13 est sauvage. Elle saigne de ses cycles, elle ose la transformation. C'est ainsi qu'une décision fut prise, non par les astres, mais par des reines et des prêtres, des empereurs saisis d'effroi et de terreur. La décision de détruire le serpent, de réduire au silence le guérisseur, de suivre les cieux dans 12 mensonges symétriques et de projeter la 13e porte dans le mythe. Et pourtant, le serpent n'a jamais cessé de s'enrouler, même lorsque l'Église cartographia les cieux et divisa le temps en 12, même lorsque l'astrologie devint moins une pratique initiatique qu'une institution. Ophiuchus attendit. Il attendit dans les marges, dans l'ombre, dans l'impulsion derrière le savoir. Et maintenant, à l'heure du dénouement, ou à une ère où le sens devient essentiel, il recommence à grandir. Non pas comme un complément à un horoscope, mais comme un règlement de compte, un murmure dans l'âme qui dit qu'il y a plus que ce que l'on vous a raconté. Il y a une 13e voie, et elle commence dans les ténèbres. Deuxième partie, l'origine et le mythe du porteur de serpent. Au commencement, il n'y avait pas de frontière entre les cieux et l'âme. Pour lever les yeux, il fallait se tourner vers l'intérieur. Les étoiles n'étaient pas des ornements, elles étaient des souvenirs figés dans la lumière. Parmi ces lumières antiques, Ophiuchus brûlait d'une étrange gravité. Sa mythologie s'est évanouie, comme la cendre des temples oubliés. Mais il en reste des fragments, et dans ces fragments, une vérité palpite, comme un cœur sous la terre. On l'appelait de bien des noms. Pour certains, il était Imhotep, le saint guérisseur d'Égypte. Pour d'autres, Asclepios, dieu grec de la médecine, né d'Apollon et d'un utérus mortel, élevé par le sage centaure Chiron, doté de la connaissance de la vie et de la mort. Et en Orient, les serpents tournaient en spirale tantrique, murmurant une kundalini s'élevant le long de la colonne vertébrale, une puissance d'éveil puisée dans la douleur, différents visages, mêmes archétypes. L'homme qui perçoit le serpent non comme un ennemi, mais comme un guide. Le serpent n'est jamais ce qu'il paraît. Pour les non-initiés, il est un symbole de trahison, de tentation et de chute. Mais dans les mythes les plus anciens, il est le renouveau, le cycle de la mue et de la renaissance. Il est le gardien de la sagesse, enlacé aux racines de l'arbre.
Ophiuchius tenait ce serpent entre ses mains, non pour le tuer, mais pour l'écouter. Il était le pont entre le poison et la guérison, entre la mortalité et la transcendance. À Babylone, les scribes traçaient la course du soleil non pas à travers 12, mais à travers 13 maisons. Ophiuchius se situait entre le scorpion et le sagittaire, symbolisant la blessure et le feu. Il n'appartenait pas au temps linéaire, mais au mystère cyclique, un dessein secret connu seulement de ceux qui l'ont contemplé sans ciller. Et qu'a-t-il enseigné? Que la mort n'est pas une fin, que le corps recèle de remèdes, que la véritable guérison se trouve dans les profondeurs du soi. Mais ce savoir n'était pas pratique. Il ne pouvait pas être supprimé ou taxé, et il bouleversait l'ordre établi. Ophiuchius n'a jamais été une constellation, il était un seuil. Les anciens mystiques appelaient ces figures des psychopompes, des guides entre les mondes. Hermès, Anubis, et bien sûr, le porteur de serpents. Elles n'apportaient pas le confort, elles apportaient la transformation. Et la transformation exige toujours un sacrifice. À l'époque où Rome s'étendait et où les calendriers régissaient les rythmes sacrés, ce savoir dangereux devint un handicap. 12 devint loi, 13, hérésie. Le guérisseur fut exilé, le serpent diabolisé, le cycle de guérison brisé. Mais les mythes sont têtus. Ils ne meurent pas, ils deviennent juste clandestins. Dans les récits secrets de l'hermétisme, dans les écritures du gnosticisme, dans les chants des sectes interdites qui osaient se souvenir du passé, le porteur de serpent a continué à vivre, non pas comme un homme, non pas comme une étoile, mais comme un murmure dans le sang de chaque chercheur, un code au plus profond de l'âme qui ne demande qu'à être prononcé. Ainsi naquit un paradoxe, un signe effacé du ciel, mais inscrit sur l'autel le plus intime de la psyché humaine. Et c'est peut-être pourquoi, des décennies plus tard, dans les moments de crise, dans les rêves chargés de symboles, dans la douleur qui se lit dans nos yeux, quand on sent qu'il nous manque quelque chose, il ressurgit, encore et encore. Troisième partie, rituel, suppression et évolution. Pour comprendre pourquoi la 13e porte fut scellée, il faut d'abord comprendre sur quoi elle s'ouvrait. Le porteur de serpent n'était pas vénéré dans des temples d'or. Son autel était son corps, son écriture écrite dans le souffle, dans le sang, dans la danse vibrante de l'énergie. Les anciens le savaient bien. Dans les écoles égyptiennes du mystère, les initiés s'allongeaient dans une tombe non pour mourir, mais pour renaître. Et ils suivaient le chemin d'Ophiuchius, dans le silence, dans la peur, jusqu'à ce que le serpent soit profondément enlacé en eux. Ce n'était pas une métaphore, c'était une transformation. Les pèlerins venaient au temple d'Asclépios, non pour des sermons, mais pour des rêves. Ils dormaient sous des portiques sacrés, attendant des visions du Dieu porteur de serpents. Visions inspirant une vérité que leur esprit en éveil ne pouvait tenir. Il ne s'agissait pas de prières passives, c'étaient des rituels de retraite au cœur de la psyché, dans les profondeurs de l'âme, au plus profond de la blessure qu'il fallait affronter avant que la guérison puisse advenir. De telles pratiques étaient dangereuses, non parce qu'elles causaient du tort, mais parce qu'elles libéraient. La libération menace les empires. Car qu'est-ce qu'une âme souveraine, sinon une menace pour toute forme de contrôle? Lorsque Rome s'empara des cieux, elle ne laissa aucune place aux dieux sauvages. Le zodiaque fut divisé en 12 segments, comme les heures d'une horloge, les mois d'un calendrier, ou les apôtres sur leur trône, clair, prévisible, contrôlable. Ophiuchius était un intrus. Il était l'heure non écrite, le mois manquant, le disciple sans évangile. C'est pourquoi il fut rejeté. Son serpent, jadis symbole de la médecine, devint un symbole de péché. Dans le christianisme primitif, le serpent fut assimilé à la langue du diable, et ceux qui lui parlaient étaient qualifiés d'hérétiques. La spirale de la guérison se mua en spirale de la peur. En remplacement de la transformation alchimique, le dogme fut fondé. Le corps, jadis sacré, fut déshonoré.
Le féminin, fluide et cyclique, à l'image de la lune, fut étouffé, et le porteur de serpent, qui embrassait les deux, fut enterré sous des couches de théologie et d'empire. Mais la vérité ne meurt pas dans le silence, elle change simplement de forme. Même lorsque la constellation fut effacée des étoiles, sa forme subsista dans des coins oubliés. Le bâton d'Ophiuchius, enroulé d'un serpent, est encore porté aujourd'hui par les guérisseurs. Le caducée d'Hermès, deux serpents enlacés autour d'un bâton, ont été intégrés à la médecine moderne, bien que peu se souviennent de leurs origines mythiques. L'Ouroboros alchimique, le serpent qui se mord la queue, symbolise l'éternel retour de la mort à la naissance, des fins qui engendrent de nouveaux commencements. Ce ne sont pas des vestiges, ce sont des résistances, des rappels d'une vérité qui refuse d'être effacée. À travers l'hermétisme, à travers les couloirs humides des écoles gnostiques, à travers les lignes perceptibles dans les grimoires médiévaux, Ophiuchius a enduré, non comme une constellation, mais comme un courant, la Kundalini des mystiques orientaux, matière première des alchimistes, la plaie chamanique qui ouvre la voie aux guérisseurs. Dans chaque école ésotérique, son serpent se faufilait, silencieux et pourtant vivant. Mais si les symboles ont survécu, les rituels se sont fracturés. L'humanité a grandi dans un espace d'intégration déconnecté, addict à la lumière, allergique aux ténèbres. Nous avons bâti des portes sur le savoir, mais avons enterré la sagesse sous la pierre. Nous avons cartographié les cieux, mais oublié les étoiles qui s'y trouvent. Le zodiaque est devenu un horoscope, l'astrologie un divertissement. La carte sacrée de l'âme a été réduite à des tests de personnalité, et le gardien du temple de la véritable transformation est resté inaccessible. Mais aujourd'hui, quelque chose remue à travers les cultures, à travers les systèmes. Le serpent recommence à s'enrouler. Les gens le ressentent au plus profond de leur être, un appel à la mémoire, au retour, au renouveau. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une nécessité. En ces temps de fragmentation, l'âme se souvient de la plénitude, et Ophiuchius, longtemps nié, recommence à s'élever. Quatrième partie, effondrement, héritage et retour du serpent. Lorsque la 13e porte fut scellée, le monde ne s'effondra pas dans les flammes, il s'assombrit, non pas d'un seul coup, mais lentement, imperceptiblement, comme si les étoiles elles-mêmes retenaient leur souffle. Avec l'exil du porteur de serpent, la transformation est devenue une pathologie. L'initiation est devenue tabou et le chemin en spirale de l'âme a été recouvert de lignes droites et de murs. Le cosmos, autrefois miroir du monde intérieur, a été redessiné en grille. L'astrologie, autrefois science sacrée de la cartographie de l'âme, a été réduite à un simple calendrier. Les prévisions de fortune, les traits de personnalité enveloppés dans des constellations bien ordonnées. Ophiuchius avait disparu, mais avec lui s'était évanoui quelque chose de plus profond, le droit de descendre, la sacralité de la passion, le courage de changer. La distorsion n'était pas celle des étoiles, mais celle des symboles. Sans le porteur de serpent, le zodiaque promettait l'ordre, mais pas le sens. 12 signes, 12 portes, chacune guidant l'âme à travers les étapes du devenir. Mais qu'en est-il du seuil? Qu'en est-il de l'inconnu entre la mort et la renaissance? Qu'en est-il du silence entre deux respirations? Cet espace appartenait à Ophiuchius, et sans lui, l'humanité était agitée. Nous avons oublié comment bien souffrir. Nous avons craint la descente. Nous avons qualifié l'ombre de maladie. L'archétype du guérisseur blessé, celui qui marche dans l'abîme pour en ressortir entier, n'était plus célébré. Il était tombé dans l'oubli. Et pourtant, il restait présent, non pas dans les temples, ni dans les enseignements, mais dans les traumatismes, dans les rêves, dans la douleur inexplicable qui hante les limites de la conscience. Ceux qui portaient sur les sens ne connaissaient souvent pas son nom. C'étaient les marginaux, les chercheurs, ceux qui ne pouvaient pas s'intégrer au sein des 12. Ils rêvaient de serpents, ils brûlaient de crises. Ils se brisaient et se reconstruisaient encore et encore. La société les jugeait instables, mais leur âme criait une autre vérité. Tu n'es pas brisé, tu deviens.
Même lorsque les empires s'effondrèrent, l'architecte survécut. Les guérisseurs restèrent dans les hôpitaux, tel un serpent roulé autour d'un bâton. Les médecins arboraient son symbole. Inconsciemment, ils portaient le symbole d'un dieu disparu. En alchimie, le serpent devint la prima materia, le chaos obscur, d'où naît l'or. Dans la Kabbale, l'ascension à travers l'arbre de la vie symbolise le serpent enroulé s'élevant de Malkuth à Keter, de la poussière à la divinité. Dans le mysticisme oriental, le serpent de la Kundalini demeurait endormi à la base de la colonne vertébrale, attendant l'éveil et la destruction de l'illusion. Il ne s'agissait pas de mythes isolés, ils étaient le souvenir brisé d'une vérité trop sacrée pour mourir. Et ainsi, la légende perdura, non pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Non pas dans les sermons, mais dans les symboles. Non pas dans les temples de pierre, mais dans des cœurs qui ne pouvaient plus ignorer leur soif de sens. Et puis, il est revenu, non pas dans le tonnerre, non pas avec le feu, mais avec des questions, avec des âmes qui se demandent « Existe-t-il autre chose que ce que l'on m'a dit ? Pourquoi ce sentiment d'incomplétude, malgré tout ce que je possède ? Pourquoi ma douleur me semble-t-elle un chemin ?» 5e partie, Écho dans l'interdit. Dans chaque mythe oublié se cache un fragment de mémoire, le murmure des âmes des profondeurs, un appel à travers le temps. Et chez le porteur de serpent, ce murmure devient une pulsation régulière et incessante, sous le vernis des civilisations qui ont tenté de l'oublier. Il n'a jamais été supprimé, seulement dissimulé, non seulement par les étoiles, mais aussi par le miroir, par cette part de nous qui s'y contemple, y voyant à la fois le poison et son antidote, la mort et la guérison, dans un même souffle. Ophiuchius est la porte interdite, non pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il est incontrôlable. Il n'est pas une doctrine, il est un dissident. Non pas une leçon à retenir, mais un mystère à supporter. Son pouvoir ne résidait pas dans la prophétie, mais dans le processus, le voyage alchimique de la souffrance vers la lumière. Et ainsi, ceux qui craignaient la nature sauvage, ceux qui régnaient à travers les structures et la pierre, ont choisi de le réduire au silence, car si le serpent est sacré, alors la souffrance est sainte. Et si la transformation est inévitable, alors le contrôle n'est qu'une illusion. Mais rien ne demeure enterré éternellement, surtout pas la vérité. Aujourd'hui, ces échos résonnent dans des endroits inattendus, dans les cercles de respiration et les retraites pour traumatisés, dans les pages de Carl Jung et Mercuria Eliade, dans la connaissance silencieuse de ceux qui guérissent non pas par la fuite, mais par la confrontation. Son archétype transparaît dans les mythes modernes, dans les films où le héros doit mourir avant de renaître, dans les histoires où l'ombre n'est pas vaincue, mais intégrée, dans la réémergence du guérisseur blessé, du rebelle spirituel, de la sage-femme des ténèbres. Nous ne l'avons pas oublié par accident. On nous a appris à l'oublier, mais l'âme se souvient. Regardez de près. Sur le bâton d'Ophiuchius, le serpent gémit encore, non pas de honte, mais de sagesse. Dans les rêves, le serpent enroulé n'apparaît pas comme un ennemi, mais comme une invitation. Dans les textes sacrés autrefois enfermés dans les écoles ésotériques, le chemin de la 13e porte est présenté non pas comme une superstition, mais comme une architecture spirituelle, hermétique, gnostique, alchimique. Le chant du porteur de serpent résonne chez chacun d'entre eux, un hymne à la dissidence, au démembrement et au feu sacré qui s'ensuit. L'interdit n'est pas maléfique, il est seulement indompté. Il vit dans les parties de vous qui pleurent sans savoir pourquoi, dans la douleur qu'aucun amant ne peut apaiser, dans les rêves que vous rejetez comme de la folie, mais qui portent en eux le projet de devenir. Le serpent attend là, non pas pour nuire, mais pour initier. Marcher sur le chemin d'Ophiuchius, c'est abandonner le confort du 12, c'est abandonner l'achèvement au profit du devenir. C'est comprendre que l'âme ne se déplace pas en cercle, mais en spirale,
que la guérison n'est pas un retour, mais une transformation, que la blessure, lorsqu'elle est traitée avec une attention sacrée, devient le ventre maternel. C'est là la porte que les anciens gardaient. C'est là la porte que l'Empire a fermée, non pas pour vous protéger, mais pour vous dompter. Mais les étoiles n'obéissent pas à l'Empire. Elles n'oublient pas. Et maintenant, la 13e s'élève à nouveau, pas dans les cieux, mais dans l'âme. Vous le sentez, n'est-ce pas? Dans l'effondrement des anciennes croyances, dans l'appel incessant à la profondeur, dans le désir d'intégrer ce qui a été rejeté, l'interdit frappe à la porte, non pas pour punir, mais pour éveiller. Le serpent s'enroule à nouveau, non pas comme une menace, mais comme un souvenir, attendant que vous fassiez un pas en avant, que vous vous débarrassiez de ce qui ne vous convient plus, que vous risquiez la transformation, que vous buviez la coupe qui semblait autrefois trop sombre pour être touchée. Et lorsque vous le ferez, vous ne ressortirez pas tel que vous étiez. Vous ne vous intégrerez pas dans le monde qu'il a oublié, mais vous marcherez avec le serpent. Pas derrière vous, pas devant vous, mais en vous. Et à ce moment-là, le 13e signe ne fera pas que revenir. Il deviendra vous. Ainsi se termine l'histoire, non pas d'une constellation, mais d'une vérité oubliée, gravée dans les eaux mêmes de l'existence. La vérité que la plénitude nécessite l'ombre, que la guérison exige la dissidence, et que les étoiles, malgré tout ce que nous leur avons fait subir, n'ont jamais cessé de murmurer le nom d'Ophiuchius.